premier anniversaire, on peut remercier le bon Dieu qui nous a montré ce jour-là. Parce que ça fait des années que le peuple réclame que la paix règne sur le territoire nigérien. On ne l'a pas eu. Grâce à Dieu, le 26 passé, il y a des citoyens patriotes nigériens qui ont intervenu. Et grâce à Dieu, ça fait un an, beaucoup de choses ont changé. Mais on attend aussi beaucoup de choses d'eux, parce que ça ne suffit pas. Mais quand même, ça ne doit pas se faire de l'immédiat. Il faut que les gens soient patients. Parce que si on se rappelle de ce qu'on avait vécu les 12 ans ou 13 ans, vraiment on dit Alhamdulillah. Et nos attentes sont tellement énormes qu'on ne peut même pas expliquer. De toutes les façons, ici au Niger, la jeunesse attend beaucoup. J'ai un cri de cœur pour les retraités qui souffrent ces derniers temps-là. Vraiment, il faut que le CNSP mette un œil regardant sur cette histoire des retraités du Niger. Parce que le mois passé, on a vu nos parents, nos papas, nos grands-pères souffrir beaucoup. Pour le moment, en tout cas, honnêtement, ça marche. Ça va, et puis je les encourage beaucoup. Mais encore, il reste beaucoup à faire. C'est-à-dire, par exemple, on n'a qu'à réhabiliter au moins le magasin témoin. Et parce qu'il y a un problème, le prix. Parce que les commerçants sont en train de gaspiller, faire n'importe quoi. Ou bien d'instaurer l'ancien système contrôleur de prix. Le peuple a besoin de vivre, c'est-à-dire comme le riz. Que le riz, ça coûte excessivement cher. Mais maintenant, comme ils ont commencé à vendre à prix modéré, c'est bon. Mais ils n'ont qu'à augmenter les points de vente. Ils n'ont qu'à voir encore le système scolaire des élèves et la santé. Ils n'ont qu'à voir au niveau de la santé encore. On entend qu'ils diminuent les frais médicaux, les prix des consultations, ainsi de suite, beaucoup de choses. On a pu trouver un changement au niveau de ce pays. Le changement, c'est-à-dire au niveau, c'est-à-dire de notre vie, même en tant que citoyenne. C'est-à-dire si vous voyez un moment, pour parler même, on va regarder à gauche, à droite, pour prononcer certains mots. Mais là, on arrive à s'exprimer, c'est-à-dire sans se cacher, et aussi du point de vue sécuritaire. C'est vrai, les trucs, ça n'a pas cessé, mais ça va. Dans le temps, chaque fois on entend qu'il y a des gens qui ont été attaqués, il y a eu des morts, ainsi de suite, mais ça va. Et aussi avant-hier, avec la réduction des prix des hydrocarbures, on croit qu'il y aura un changement significatif en tout cas dans notre vie, surtout sur le plan des produits de première nécessité. Qui dit réduction des prix des hydrocarbures, certainement que ça va influencer les commerçants qui vont travailler avec les hydrocarbures pour aller chercher ces produits, pour aller venir nous ravitailler. Donc, on croit qu'il y aura un changement. Donc, c'est vraiment un bilan positif que nous tirons en tant que citoyennes. Et nos attentes, il faut vraiment qu'il y ait un grand changement. Et les attentes surtout, il faut que nous, les femmes, il faut qu'on pense à nous, il ne faut pas qu'on nous laisse en arrière. Il faut que chaque fois qu'il y a des choses, il faut qu'on mette les femmes aussi dans les... Voilà, il faut qu'on nous associe et nos enfants, les jeunes qui sont là, qui n'ont pas de travail, les sans-emploi, il y en a qui ont des diplômes, d'autres c'est vrai, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas été formés, qu'on songe à former ceux qui n'ont pas été formés, ceux qui ont les diplômes aussi, il faut leur trouver du travail. Si la jeunesse trouve du travail, ce pays va se développer puisque notre jeunesse, elle constitue la majorité de cette population, c'est 65% de notre population, donc je crois que si on investit dans la jeunesse, dans la santé, l'éducation, la sécurité, le pays va se développer. On sera parmi les pays émergents tels qu'on le souhaite.